Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Victor T. Aujourd'hui, une recette lasagne à la bolognaise à ma façon. De délicieuses lasagnes à la bolognaise. On va faire un récapitulatif des ingrédients qu'il faudra au total pour réaliser les lasagnes. Tout d'abord, il vous faudra une boule de mozzarella, 400 g d'hachis de bœuf, des pâtes à lasagne, du basilic, une carotte, un oignon de taille moyenne, un peu d'ail, du sel, du poivre, de l'emmental râpé, du ketchup, 2 tomates, du concentré de tomate, de la pulpe de tomate et du coulis de tomate. Et bien sûr, le plat adapté selon les moyens de chacun, un plat rectangle pour préparer et mettre vos lasagnes. On se retrouve tout de suite pour la suite de la... Alors, nous revoilà maintenant. Alors, j'ai émincé ma carotte que j'ai cuit à l'eau. J'ai émincé mes tomates. J'ai émincé mes oignons. Et j'ai émincé mon ail que je vais couper en tout petits morceaux dans mon plat. Alors, vous mettez d'abord un filet d'huile d'olive. Pour l'élaboration de la sauce bolognaise, vous coupez votre ail en tout petits morceaux. Le plus fin possible. Une fois que ceci est fait, vous allumez votre plat et vous y mettez la viande. Voilà. À feu vif, hein, sur le début, vous n'hésitez pas. Vous rajoutez ensuite vos oignons. Vous allez mettre maintenant un peu de sel. Et du poivre. Voilà. Vous mélangez bien. Une fois que votre viande commence à prendre une belle couleur, à cuire, vous allez ajouter vos carottes. On répète que les carottes ont déjà été cuites dans l'eau, hein, à l'avance. Voilà. Et vos tomates. On ajoute tout ça et on mélange. Vous laissez revenir le tout environ 2 minutes.
avant de baisser votre gaz à feu moyen. Une fois que votre viande est bien revenue avec les tomates et les carottes, vous baissez votre gaz à feu moyen. Et on va ajouter la tomate. Alors vous commencez avec la pulpe de tomate. Vous mettez une boîte. Vous n'hésitez pas, ça sera un plat de lasagne pour environ 4 à 5 personnes. Vous mélangez. Vous ajoutez ensuite environ la moitié d'une brique de coulis. Et une petite boîte de concentré de tomate. Vous mélangez le tout. On va maintenant rajouter une pointe de ketchup pour le sucre. Et du basilic. Vous mélangez à nouveau. Et voilà, notre bolognaise est prête pour la cuisson. Vous laissez cuire alors environ un quart d'heure, 20 minutes. On se retrouve en fin de cuisson de la bolognaise pour préparer la sauce béchamel. Voilà maintenant notre sauce bolognaise prête. C'est cuit. Alors on va la mettre de côté et on va préparer la sauce béchamel. Alors, il nous faudra déjà du beurre, du gruyère, de la farine et du lait, du sel et du poivre. Vous commencez par mettre un bon morceau de beurre, un bon morceau, hein, n'hésitez pas. Voilà. Vous allumez à feu pas trop fort. Faut pas que votre beurre roussisse, hein, surtout pas à petit feu. Hein. Et on attend que le beurre fonde. Vous faites fondre votre beurre tout doucement. Une fois que votre beurre est fondu, vous mettez une grosse cuillère, une belle cuillère à soupe de farine. Voilà. Vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vous rajoutez ensuite le lait. Et vous mélangez vivement. Vous augmentez votre gaz. N'hésitez pas à bien mélanger. Voilà. Dès que ça commence à prendre, vous rajoutez ensuite le lait tout doucement. Tout en remuant. Vous n'arrêtez pas de remuer. C'est comme ça qu'on prépare une bonne sauce béchamel.
Et vous faites ceci jusqu'à l'obtention de la quantité désirée. Mais pour un plat à lasagne comme le mien, il faut quand même pas hésiter. Il faut quand même pas mal de sauce béchamel. Et ça toujours à feu vif. Pour faire prendre la béchamel, n'hésitez pas à laisser le feu assez fort, enfin votre gaz assez fort. Là, en quantité, ça doit être bon. Donc, vous baissez votre gaz. Vous revenez à petit feu. Et vous allez ajouter maintenant du poivre. Et du sel. Vous mélangez à nouveau. Et vous mettez ensuite un peu de fromage râpé dans votre béchamel. Vous mélangez. Et là, vous coupez votre feu parce que sinon, ça va brûler au fond avec le fromage. Hop. Et voilà, votre béchamel qui est prête. Faut pas la faire trop épaisse, ni trop liquide. Une bonne onctuosité, un peu comme du fromage blanc, on va dire. Voilà, notre sauce béchamel est prête. On se retrouve tout de suite pour le montage et la préparation des lasagnes. Nous voilà maintenant à table avec tous nos ingrédients. Notre sauce béchamel, ma bolognaise, le fromage râpé, de l'huile d'olive, de la mozzarella et des pâtes à lasagne. On va préparer maintenant le montage. Alors, vous mettez au fond de votre plat un petit filet d'huile d'olive que vous allez étaler. Vous n'hésitez pas à en mettre même sur les bords. Voilà. Vous mettez maintenant au fond du plat les pâtes à lasagne. Bon, bien sûr, comme vous voyez, moi je dois couper les bouts parce que mon plat il n'est pas très adaptable. Si vous avez un plat adaptable, c'est encore mieux. Vous allez gagner du temps. Ouais. Voilà. Vous commencez avec une couche de bolognaise au fond. Vous étalez bien, tout partout. Vous n'hésitez pas. Vous en mettez sans que c'est trop épais parce que bien sûr on a besoin de faire plusieurs couches. Donc vous étalez de sorte que c'est bien homogène, qu'il y en a partout. Voilà. Vous mettez maintenant une
une cuillère de béchamel, voilà, qui fait le milieu de votre plat. Hop. Et vous rajoutez 4 morceaux de mozzarella, un à chaque coin. Et on est reparti pour l'opération. Ça c'est plutôt embêtant quand votre plat n'est pas très bien adapté. Vous comprenez pourquoi il faut un plat plutôt carré. Parce que là, je suis obligé de recouper toutes mes pâtes à lasagne. Mais bon, c'est pas grave. À la fin, c'est aussi bon. Vous reprenez de la bolognaise. Et on refait la même chose. Vous étalez bien. De sorte qu'il y en a bien partout. Et voilà. Et c'est reparti pour la béchamel. On prend une cuillère de béchamel et on met sur le milieu. Voilà. Là, on ne met pas de mozzarella. On va la garder pour la suite. Voilà. Et on est reparti. On met de la bolognaise. C'est le dernier étage. Là, vous êtes généreux en sauce. N'hésitez pas à mettre de la sauce. Vu que c'est la fin et le dernier étage qu'on fait. Voilà. On va garder la béchamel pour le dessus. Et vous mettez maintenant de la mozzarella, un à chaque coin et un au milieu. Voilà. On reprend des pâtes. Alors, on répète l'opération une dernière fois. Voilà. Vous prenez maintenant votre béchamel et vous en mettez par-dessus. On va bien étaler.
Surtout étaler bien sur toutes les pâtes. C'est ce qui va donner l'onctuosité à vos lasagnes. Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez saupoudrer de fromage râpé. Et voilà, votre plat à lasagne est prêt. Alors maintenant, on va laisser plutôt reposer le plat. On va pas mettre au four tout de suite. Bien laisser prendre. On va laisser reposer au moins une demi-heure, 3/4 d'heure le plat. Pas au frigo bien sûr. Vous le mettez de côté pendant 3/4 d'heure. Ensuite, vous le sortez et vous le mettez en cuisson pendant 50 minutes à 1 heure. On va dire plutôt 50 minutes, ça devrait être bon. Moi, c'est le temps que je l'ai cuit. S'il vous reste de la bolognaise, comme moi il m'en reste même pas mal, c'est jamais perdu. Vous mettez dans un tupperware, au frigo quand c'est refroidi, et vous le mettez au congélateur et ça vous fera une parfaite sauce bolognaise pour à l'occasion manger à 1, 2, voire 3 personnes selon ce qui vous reste. On se retrouve tout de suite pour la cuisson et assister au plat une fois que ce sera cuit. Voilà, on a maintenant sorti nos lasagnes. On les a laissées reposer entre 30 minutes et 45 minutes. On a préchauffé notre four pendant 1/4 d'heure et on va maintenant les mettre au four. À mi-hauteur, sur la grille à mi-hauteur, vous les mettez au four, thermostat 6. Et c'est parti pour 45 à 50 minutes de cuisson. On se retrouve tout de suite pour la sortie du four et la présentation du plat terminé. Alors voilà le plat de lasagne que je viens de sortir du four. J'ai cuit pendant 45 minutes. Et maintenant, on va proposer de le découper pour vous montrer à quoi ça ressemble, présentation en assiette. Bon là, vous pouvez manger à 5-6 hein, facilement. Selon vos appétits, moi je vais le faire pour 4 personnes. Ça sera plus simple. Je vais le couper en 4 parts. Voilà, ça va tout seul à couper. Vous faites 4 belles parts. Et voilà, maintenant on va servir. Et voilà, une belle part de lasagne à la bolognaise à ma façon. Je vous invite maintenant à la tester et vous m'en direz des nouvelles. Et bien sûr, bon appétit et n'hésitez pas à vous abonner pour mes prochaines recettes tout aussi délicieuses. Bye et ciao les amis.